Bien, bonjour. Avancez-vous, asseyez-vous. Nous allons commencer parce que le programme de la journée est chargé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde, donc on se croirait à Cannes. Alors je vais faire comme à Cannes pour le festival. Je vais déclarer ouvert le troisième forum régional du CLIC Nord, élargi aujourd'hui à la grande région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Je vais procéder au rituel remerciement. Les premiers, à tout seigneur, tout honneur, le CLIC France, Pierre-Yves Lochon et Xavier Gérard. Puis à nouveau, je céderai la parole à Malika Palmer, l'université de Lille, et puis enfin, je ne vais pas nous remercier le Palais des Beaux-Arts, mais nous sommes ravis d'accueillir cette session, cette troisième session du forum du CLIC. Alors évidemment, on est à la fois ravis, mais il y a des raisons objectives d'accueillir ce forum. D'abord parce qu'il est, je vois que vous êtes très nombreux, mais je crois que c'est à l'image du dynamisme des politiques numériques à Lille et plus largement dans la région. Bon, j'ai parlé de Pitanovo, je pourrais citer la Pleine Image, Aura Technologie, puis je pourrais élargir à d'autres pôles aussi d'excellence dans le reste de la région. Et puis, je l'ai dit, on est ravis de vous accueillir parce que nous accordons, nous ne sommes pas les seuls, hein, mais une place particulière au numérique dans la politique du Palais des Beaux-Arts de Lille. Et particulièrement en ce moment, puisque nous mettons en œuvre dès cette année ce que les musées connaissent bien, ce fameux projet scientifique et culturel, hein, qui est cette stratégie que tout musée de France doit établir, et nous en avons profité pour remettre à plat toute notre réflexion, également sur le numérique, mais tout ce que nous allons mettre en œuvre se fait dans un axe précis qui est de mettre évidemment les collections, mais plus encore les visiteurs au centre du service que nous offrons dans le musée, et donc ce que les entreprises appelleraient l'expérience client et que nous appelons l'expérience visiteur. Voilà. Et évidemment, le numérique trouve une place particulière puisque ces dispositifs multimédia numériques vont trouver une place, je dirais, transversale dans à peu près tous les types d'activités du musée, dans le cadre de ce projet scientifique et culturel. Nous avons déjà commencé en réalité, puisque au mois de janvier, nous avons, je dirais, lancé le premier étage de notre fusée numérique, qui est la version 1, la V1 du nouveau site web du Palais des Beaux-Arts. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà découverte. Je dis une première version premier étage de la fusée parce que d'une part elle est à l'image de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire qu'elle est vraiment mise au service de l'internaute, en l'occurrence, je dirais même au-delà du visiteur, par une place à l'image, une place au service, la facilité d'accès à toutes les informations en à peine plus de 2 clics. Donc c'est vraiment, et puis un ton également très neuf, enfin en tout cas nous l'avons souhaité comme tel, et qui tâche de donner les bonnes informations, mais avec une grande accessibilité et de manière à être compris de tous. Voilà. Et donc j'ai parlé de version 1, et donc ça veut dire que nous pensons déjà à une version 2, et cette version 2 irradie en fait toute la politique numérique à venir, puisqu'elle offrira de nouvelles fonctionnalités. Je ne vais pas toutes les citer, et nous sommes en train de travailler d'ailleurs sur cette architecture, mais qui pourra comporter de la géolocalisation des œuvres à l'intérieur des salles, à l'intérieur du musée, mais surtout l'idée, celle qui nous guide, hein, je l'ai dit, c'est des contenus collaboratifs, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte que le visiteur puisse personnaliser sa visite à partir de ces outils, enfin des outils dont il dispose lui-même ou des outils du musée qui seront mis à sa disposition, qu'il puisse se l'approprier, qu'il puisse aussi la partager avec le musée, avec les autres visiteurs, que cette parole soit traduite physiquement dans le musée. Et nous allons notamment, dans la première étape de notre projet scientifique et culturel,
Et puisque nous avons décidé de mettre le public au centre, nous allons réaménager l'atrium. L'atrium tel que vous allez le voir même encore aujourd'hui, même s'il est déjà une ébauche de ce que nous voudrions qu'il soit. Cet atrium va disposer de toute une série de services en accès libre, je le précise, c'est-à-dire qu'on pourra rentrer dans le musée, dans cette partie du musée, et accéder à tous ces services sans acquitter de billets. Toute une série de services, dont 2 espaces numériques, un conçu comme une introduction à la visite et une deuxième comme une conclusion. Donc première visite. Cette introduction sera plutôt sur l'exploration des collections du Palais des Beaux-Arts, et puis une conclusion de visite dans un deuxième espace qui, lui, sera une poursuite de l'exploration, mais de façon plus spectaculaire, mais également une ouverture sur les autres ressources, et nous espérons qu'on pourra notamment ouvrir sur les ressources des musées de la région et au-delà. Voilà. Donc c'est vraiment... donc je regarde voilà, les images qui sont là, on est plutôt sur l'exploration, donc des images de très très haute définition, et vous avez dû voir des images du futur aménagement. Donc tous ces projets ne sortent pas uniquement de notre tête, mais ce sont des projets partagés, ce sont des projets auxquels nous avons associé également pour la constitution des contenus et des principes même de ce numérique appliqué au Palais des Beaux-Arts. Nous avons associé les publics, nous avons associé des différentes catégories de publics sous des formes différentes, ce que les entreprises appellent des focus groups, qu'on comprend mieux en parlant de comités d'usagers. Voilà, on les a sollicités par catégorie, par type de public. On l'avait fait par exemple pour la conception même à mi-parcours de la première version du site web, et nous le faisons sur l'Atrium. Nous le faisons aussi via des études de public, des recherches aussi avec des laboratoires régionaux, et puis nous essayons aussi nous commençons à dialoguer avec des communautés du net. Pas plus tard qu'hier, voilà, nous étions avec des Instagrammeurs que nous avons invités dans le cadre un petit muséum, donc près d'une 50aine d'Instagrammeurs à qui nous avons offert le musée un jour de fermeture, images qui se sont retrouvées diffusées. Voilà, ce sont des communautés avec lesquelles nous dialoguons aussi pour la constitution de ces outils. Voilà, bon, j'ai été long, mais je voulais vraiment dire pourquoi pour nous c'était particulièrement... Enfin, nous sommes fiers finalement d'accueillir ce forum aujourd'hui. C'est parce que au musée, nous accordons à ces dispositifs une place essentielle. Bon, je terminerai en disant que voilà, vous êtes nombreux. Je crois que ça va être un forum très instructif, constructif. Nous l'avons fait avec une arrière-pensée aussi, qui était d'avoir une sorte de marché dans lequel on allait, et d'idées et de projets dans lesquels on allait pouvoir puiser. J'espère qu'il en sera de même pour vous, pour toute cette communauté, qu'on pourra partager nos expériences et puis nouer des relations fructueuses. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, et je cède la parole à Malika Palmer. Merci. Merci Bruno, merci Pierre-Yves de nous accueillir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me dois vous présenter les excuses de nos élus régionaux qui ne peuvent pas être parmi nous ce matin, les élus régionaux de la région Hauts-de-France. Monsieur le président de région, bien sûr, monsieur François Decoster, le vice-président chargé de la culture, qui auraient tous les deux bien aimé être là ce matin pour vous accueillir, mais qui sont retenus sur d'autres engagements. En tant que directrice générale de Pictanovo, pôle d'excellence régional, chef de file sur la filière industrie culturelle et créative, je suis particulièrement honorée d'ouvrir ce 3e forum régional nord du CLIC. Tout d'abord parce qu'il est tout à fait naturel que notre région accueille ce type d'événement, ce type de manifestation. Nous sommes l'une des régions les plus denses en termes de musées, et c'est une grande fierté. Elle dit à la fois notre patrimoine, elle dit à la fois la passion de vos métiers, mais elle dit aussi toute l'ambition que nous avons de partager cette histoire avec les habitants. Ensuite, parce que les équipements que vous animez sont particulièrement avertis et impliqués dans l'application des nouvelles technologies, notamment comme moyen de mieux faire comprendre votre métier, mais aussi de prolonger l'appropriation des œuvres
par les habitants, et les nouvelles technologies dans toutes leurs dimensions, que ce soit en amont de la visite ou en aval de la visite ou dans le cœur même du musée, sont des opportunités d'approfondir cette relation que vous maîtrisez évidemment bien plus parfaitement que nous, les néophytes, de ce rapport à l'œuvre qui est extrêmement formateur. Et je pense que cette rencontre de la beauté est particulièrement importante dans notre époque. J'ai la faiblesse de penser que la rencontre de la beauté nous rend les uns et les autres un peu meilleurs. Cette ambition, nous y contribuons à Picta Novo, tout d'abord en coopérant sur cette manifestation. Nous avons évidemment participé au comité d'organisation scientifique, de contenu tout au long de la préparation, en y contribuant bien sûr numérairement, mais aussi en aidant les entreprises de notre région, de la région Hauts-de-France, dans leur capacité à répondre à vos commandes et à comprendre votre métier et vos besoins, notamment sur la veille, en favorisant la coopération avec le monde de la recherche. Vous savez que l'Université de Lille est particulièrement investie sur ces questions d'archéologie, de patrimoine, mais aussi sur le fonds Expérience Interactive qui permet cet effet levier très important de consolider la prise de risque des entrepreneurs sur un marché qui est en train, comme vous le savez, de bouger, qui est un peu plus compliqué. Ce sont autant de moyens qui nous permettent de vivifier un travail que nous faisons en commun. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez un programme très dense qui va vous permettre de traverser de la réalité augmentée, des applications, des tas de choses à la fois très stimulantes et innovantes. Je vous souhaite d'excellents travaux. Je ne pourrai pas partager cette journée avec vous, mais je tenais vraiment à être là ce matin. Et puis, on se retrouve certainement pour une 4e édition du CLIC, puisqu'il y aura certainement d'autres envies. Merci. Merci beaucoup Malika, merci Bruno, encore merci de nous accueillir donc, pour cette 3e édition du Forum Régional Nord, après le LAM et le Louvre-Lens. Donc le CLIC France est ravi d'être ici aujourd'hui, avec la sympathique et dynamique équipe du PBA, avec le soutien donc, de Picta Novo, Pôle Image et Innovation de la région des Hauts-de-France, Wikimedia France qui vous offrira un Wikicheese ce soir à 18h, juste avant la projection du film interactif 700 000, et l'Université de Lille, avec laquelle nous organisons cette journée d'aujourd'hui, et celle de demain, Museo Hub 4, qui sera consacrée au thème des maquettes et du numérique. Merci, et Malika vient de l'évoquer, aux membres du comité de pilotage qui ont contribué à concevoir le programme riche de cette journée. Et merci à vous d'être ici ce matin. Nous avons enregistré plus de 200 inscriptions de professionnels représentant plus de 120 institutions et entreprises régionales et extra-régionales. Tout au long de la journée, vous pourrez partager vos impressions avec le hashtag ForumClick. Et à l'issue de cette journée, vous retrouverez les comptes rendus et la captation audio de la journée sur le site du CLIC. Juste 2 mots sur le CLIC France pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre existence et nos activités. Nous sommes le premier réseau francophone de veille et de mutualisation sur le numérique patrimonial. En 8 ans, nous avons accueilli plus de 130 membres qui gèrent collectivement près de 450 musées, monuments, lieux de culture. Nous avons organisé 76 événements ayant rassemblé plus de 1900 professionnels. Le réseau s'étoffe de mois en mois. Pendant les 15 derniers mois, nous avons eu la chance d'accueillir 48 institutions et entreprises nouvelles. Merci de nous suivre toujours plus nombreux sur le site internet du CLIC. Merci de consulter nos articles, les interviews, les dossiers et des contenus également de plus en plus riches réservés aux membres du CLIC France. Et donc vous retrouverez sur le site du CLIC comme je viens de vous le dire, les comptes rendus, les images et l'audio de cette journée.